première question très courte, c'est à vous de vous présenter. Qui êtes-vous? Comment s'appelle votre lieu? Quel est l'état d'esprit qui l'a vu naître? Alors oui, bonjour, donc je m'appelle Christian Favre. Je suis à l'origine du projet Le Dakiling. Le Dakiling, le Jardin des Muses, donc en centre-ville à la rue d'Aubagne à Marseille, hyper centre-ville. Et nous sommes donc une salle de spectacle à forte tendance clownesque, puisque l'essentiel de notre programmation tourne autour de ces univers-là, clown, burlesque, excentricité en tout genre. Et nous sommes aussi à l'origine du festival Tendance Clown qui a lieu maintenant depuis, on prépare la 12e édition, donc ça fait 12 ans. C'est au printemps, généralement au mois de Au mai. printemps, au mois de mai, donc là on prépare la 12e qui rassemble une vingtaine de compagnies en général et qui se passe non seulement au Dakiling et chez d'autres partenaires, mais de plus en plus et maintenant essentiellement dans l'espace public et dans les parcs de la ville. Et cette année, on est fiers de pouvoir avancer déjà le fait que nous serons présents sur les 8 secteurs de la ville, donc pas dans tous les arrondissements, mais les 8 secteurs qui regroupent donc plus de 2 arrondissements à chaque fois, et où nous allons donc vers les publics, à la rencontre des publics dans les parcs, en leur proposant donc des après-midi avec 2, 3, 4 spectacles, et donc une après-midi de spectacle de rue clownesque dans les parcs. Pourquoi, à quel moment en fait c'est cet univers-là qui vous a séduit, vous, l'univers du clown, l'univers du burlesque? Vous expliquez sur la page d'accueil de votre site qu'au départ vous pensiez être un lieu plus multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Pourquoi et comment et à quel moment tout ça est entré dans votre vie au point de vouloir en faire une force, une spécialité? C'est vrai qu'au démarrage du projet, d'ailleurs le nom vient de là, de cette idée de lieu pluridisciplinaire, puisque Dakiling veut dire en sanskrit le jardin des muses. Si les muses inspirent les artistes. Donc c'est vrai qu'au démarrage du projet, on programmait aussi bien de la danse, du spectacle, du théâtre, des projections, de la musique. Et puis petit à petit, en fait essentiellement par goût, par affinité, on a recentré la direction artistique autour du clown. Encore une fois essentiellement parce que ça nous plaisait à nous, et puis pour avoir une meilleure lisibilité aussi par rapport au public, et puis par rapport aussi aux collectivités qui avaient un peu du mal à lire notre projet, qui des fois au début en tout cas nous renvoyaient d'un service à l'autre, puisqu'on faisait de la musique, on devait aller voir la musique, et puis finalement on devait aller voir le théâtre, et puis finalement donc voilà, on a clarifié tout ça et on a recentré vraiment notre programmation sur le clown. Après on en a une définition très large. C'est pour ça qu'on a appelé le festival Tendance Clown, puisqu'on ne retrouve pas forcément le clown traditionnel, c'est-à-dire le clown de cirque quand même, avec son nez et son maquillage. C'est une discipline qui a beaucoup évolué, c'est ce qu'on défend d'ailleurs, hein. On essaye vraiment de faire avancer la vieille représentation, enfin la représentation que peut avoir le public du clown traditionnel, et on essaie de montrer que c'est une discipline qui a largement évolué et qui maintenant a son droit de citer, même dans les scènes nationales, puisqu'on a travaillé au Merlan, et dans l'espace public, je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, maintenant on est vraiment centré sur ces univers-là. On accueille beaucoup là aussi, de plus en plus, on accueille beaucoup de compagnies en résidence. Donc plus ça va en fait, plus pendant la saison on accueille comme ça des compagnies qui viennent créer un spectacle, qui viennent travailler un spectacle, qu'on retrouve généralement après sur la programmation du festival Tendance Clown. Donc la saison vient alimenter comme ça la programmation du Tendance Clown. Et voilà, donc le clown. Christian, vous avez bien compris avec votre équipe que l'idée même de ces états généreux, c'était de porter des idées, des initiatives. Si vous aviez, vous, une idée, un message, quelque chose à mettre en avant, un type de programmation, une approche, qu'est-ce que vous avez testé, vous, qui, à votre avis, pourrait être reproduit ailleurs? C'est cette idée vraiment d'aller dans les quartiers, partout dans la ville? Oui, je pense que c'est ça, c'est d'aller au-devant des publics. L'un des gros avantages d'aller travailler dans les parcs de la ville, au-delà de la facilité, j'allais dire, de mise en œuvre, parce que c'est vrai que c'est plus facile que d'être dans la rue à proprement dit, mais c'est que du coup, on rencontre les usagers habituels du parc. Pour les premières fois, on était allé au parc Maison Blanche, par exemple, dans le 9-10. Les gens avaient ouvert, écarquillé un peu les yeux en nous voyant débarquer, et puis, in fine, se sont habitués à notre présence. Là, c'est la 6e année qu'on va y retourner. Et maintenant, vraiment, il y a une attente. Donc, on a su créer aussi dans des endroits où
le spectacle de rue n'allait pas, en tout cas, un public fidèle qui nous attend, qui chaque année d'ailleurs est de plus en plus nombreux. Ça commence à nous poser des problèmes, même dans les parcs, puisqu'on a parfois des cercles à plus de 600, 700, 800 personnes. Donc voilà, premier point, c'est de ne pas hésiter à aller vers les publics, et aussi, on défend aussi la gratuité, hein, puisque dans tout ce qui se passe dans l'espace public est gratuit. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important pour nous, et qui du coup, sans le soutien de nos collectivités, ne serait pas possible. Il faut quand même le remarquer. Il y a un deuxième point qui est un petit peu différent, mais là je parle pour les lieux dits, alors nous on aime bien dire intermédiaires, on n'aime pas dire petits lieux, c'est un peu péjoratif. Donc pour les lieux intermédiaires, reconnaître en tout cas tout le travail qu'on peut faire en termes d'émergence, de défricher, d'accueillir des compagnies qui ne pourraient pas forcément aller taper à la porte des gros opérateurs, et qui, grâce à des lieux comme le nôtre, entre autres, hein, il y en a plein d'autres à Marseille et autre part, trouvent une scène pour travailler, pour s'exprimer. Et donc voilà, tout ce travail qualitatif et quantitatif des lieux intermédiaires qu'il faut pas oublier. Et voilà, donc les 2 points, aller vers les publics, et l'importance des lieux intermédiaires comme le Dakiling, théâtre de quartier à rayonnance internationale et à forte tendance clownesque, je le redis ici. Eh bien, merci pour cette contribution et pour votre travail de fond. Merci beaucoup de l'invitation. Merci.